Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers parents, chers jeunes, chers adolescents, la communauté internationale célèbre ce 31 mai 2025 la Journée mondiale sans tabac, sous le thème « Produits du tabac et à base de nicotine, démasquant les tactiques de séduction de l'industrie du tabac », avec comme slogan « Levons les masques ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 8 millions de personnes décèdent chaque année de pathologies liées au tabagisme. Plus de 7 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ 1,2 million de non-fumeurs sont involontairement exposés à la fumée. Le tabagisme présente des caractéristiques particulières en Afrique, du fait que le continent connaît une augmentation inquiétante du nombre de fumeurs, en particulier parmi les jeunes et les femmes. Cette tendance alarmante est liée à l'organisation par des compagnies de tabac de campagnes de marketing agressives, mais aussi à un manque de réglementation stricte dans ce domaine. Le Gabon connaît également une prévalence préoccupante du tabagisme, avec des taux élevés parmi les jeunes et les adultes. Les chiffres de l'OMS pour l'année 2023 révélaient que le taux de tabagisme atteignait 2,5% chez les femmes et 2,2% chez les hommes. D'autres phénomènes nouveaux, comme la consommation de la chicha, l'utilisation accrue de la cigarette électronique et des produits chauffés sont venus s'ajouter à la cigarette classique connue. Cette tendance nouvelle constitue un réel sujet de préoccupation. Le tabagisme est devenu la plus importante épidémie évitable à laquelle les soignants sont confrontés. Et pourtant, il est scientifiquement démontré, et ce, depuis des décennies, que l'usage du tabac est à l'origine de nombreuses maladies invalidantes, voire mortelles, comme les maladies respiratoires chroniques, les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi que d'autres affections graves. S'arrêter de fumer est parfois un véritable parcours de combattant et des alternatives au sevrage total de tabac font régulièrement leur apparition. On peut citer l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, les médecines douces, dont la cigarette électronique. Ces méthodes sont nombreuses et proposent une aide à ceux qui souhaitent arrêter de fumer, même si leur efficacité ait encore peu d'impact dans nos sociétés. Mesdames et messieurs, chers parents, chers jeunes, chers adolescents, le thème de cette année est l'occasion de privilégier, de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale, aux dirigeants, aux fumeurs et non-fumeurs, aux producteurs de tabac, aux firmes du tabac, l'ampleur des problèmes sanitaires, économiques, sociaux et environnementaux liés à la consommation de tabac. C'est pourquoi, au cours de l'édition 2025, l'Organisation mondiale de la santé invite les États à dénoncer les méthodes utilisées par les fabricants de tabac pour promouvoir et commercialiser des produits addictifs d'une part, mais aussi à mettre en lumière les tactiques publicitaires mensongères et trompeuses en vue de rendre ces produits de tabac plus attrayants, en particulier pour les jeunes, les adolescents et les femmes. Ce qu'il faut savoir à l'échelle mondiale, c'est que l'industrie du tabac vend des milliers de milliards de cigarettes chaque année. En plus des cigarettes classiques, les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffé et les sachets de nicotine sont promus
par les entreprises comme étant des produits de réduction des risques. Pour sa part, le gouvernement gabonais, en promulguant la loi numéro 006/2013 du 21 août 2013 portant instauration des mesures en faveur de la lutte anti-tabac en République gabonaise, a pris des mesures interdisant la publicité pour le tabac ainsi que la promotion de zones non-fumeurs. Cependant, leur stricte mise en application demeure un véritable challenge. Mesdames et messieurs, chers parents, chers jeunes, chers adolescents, avec l'accord de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, cette année, la sensibilisation des groupes spécifiques, à savoir les jeunes de 6 établissements scolaires publics, primaires et secondaires sur les méfaits de la consommation de tabac, y compris les produits nouveaux, sera organisée avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires engagés dans la lutte anti-tabac au Gabon. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'initiative Administration sans tabac, lancée par M. le Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donsima, lors de la Journée mondiale sans tabac 2024, se poursuivra. Levons les masques et démasquons les tactiques de séduction de l'industrie du tabac pour protéger les générations actuelles et futures des dommages qu'elle cause à travers la multiplication de ces produits dangereux pour la santé, rendus accessibles à notre jeunesse. Je vous remercie.